J'ai peut-être été un peu trop optimiste pour ma pile à lire de février. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo pile à lire. Voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait ici sur YouTube. Depuis quelques mois, j'essaye de me faire une petite pile à lire, en tout cas pour le mois à venir. Est-ce que je la respecte? Est-ce que je la respecte pas? Ça après, ça dépend. Je me fais ce petit challenge de me faire une pile à lire d'une dizaine de livres à peu près, parfois moins, parfois plus, pour le mois à venir, histoire de m'orienter, on va dire. Je vais commencer avec les services presse que je veux lire en février. J'ai 3 services presse dont 2 numériques. Le premier c'est Serial Obsession Chronicle de Raven B. Davis, qui est une dark romance qui va sortir le 5 février et c'est la première dark romance de cette autrice. Elle a déjà écrit d'autres livres qui sont dans un registre beaucoup plus doux, beaucoup plus humoristique, beaucoup plus chill, et là elle a voulu s'essayer à ce genre et je fais partie des quelques personnes qu'elle a sélectionnées pour en parler avant sa sortie et pour le lire en service presse. Du coup je voulais le résumer. Il se cache derrière des masques, il me traque sans répit et j'adore les sensations que cela me procure. Il me fait me sentir vivante, même avec un couteau sous la gorge. Avec lui, je suis autorisée à laisser tomber mon propre masque. Maury a perdu son frère jumeau et son père dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 8 ans. Sa mère sombre dans la dépression et Maury se retrouve dans une famille d'accueil où elle fait la connaissance de Kaylan, ce garçon taciturne qui lui apporte la paix dont elle a tant besoin. Les années passent et leur lien semble indéfectible. Sauf que Kael est différent. Il a établi des règles bien précises pour que Maury puisse rester à ses côtés lorsqu'elle les enfreint. Il l'abandonne sans un regard en arrière. 5 ans plus tard, la jeune femme semble tout avoir pour être heureuse. Tout sauf l'homme qui l'a toujours obsédée et qui ne veut pas d'elle. Lorsqu'il revient soudainement dans sa vie, elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur et qu'elle doit taire ses pulsions. Comment ne pas succomber à ces démons quand un tueur surgit de l'ombre, l'entraîne dans des jeux dangereux, la poussant à se dévoiler? Je suis vraiment très intriguée par ce résumé. Je lis très peu de dark romance en français, généralement j'en lis plutôt en anglais parce que j'ai beaucoup de mal, en tout cas les traductions, ça c'est sûr, je pourrais jamais tester de traduction de dark romance et j'ai de plus en plus de mal à lire ce genre en français, mais je me suis dit que je voulais tester parce qu'à la base c'est une autrice qui fait surtout des romances un peu plus loufoques, un peu plus rom-com, rigolotes, tout ça, et du coup pourquoi pas, je verrai, ce sera un test, voilà, pour moi également, donc j'ai très hâte de le découvrir. Le deuxième service presse, c'est un service presse du coup numérique encore une fois de Corrigan. Du coup je suis très contente, très heureuse qu'ils aient accepté ma candidature et c'est Bloodguards de Ceci Robson. J'ai vu que c'était un livre qui parle un petit peu de gladiateurs, tout ça. Du coup ça me fait rire parce que le dernier livre qui parlait de gladiateurs, qui était une traduction également chez Chatterley, c'était The Fallen Empire, si je me souviens bien le titre, de Grace Draven, et j'avais eu un petit peu du mal avec ce livre et la personne qui a été comme moi a aussi ce livre en service presse, donc elle en papier, et du coup on était là genre on espère quand même que ce sera beaucoup mieux. Gladiateur sans pitié, Lace n'a qu'un objectif, remporter le titre de Bloodguard, accordé au dernier survivant de l'arène et ainsi amasser suffisamment d'or pour soigner sa sœur malade. Mais après des années de participation à ces tournois sanguinaires, il a tout perdu. Son espoir, son humanité. Il ne lui reste plus qu'un immense désir de vengeance. Et lorsque Maeve, une elfe de sang royal, lui fait miroiter la victoire en échange de son aide pour monter sur le trône, Lace reste sur ses gardes. La princesse représente tout ce qu'il exècre, l'opulence et les manigances d'une noblesse qui se joue de la misère pour son bon plaisir. Mais Maeve est si séduisante. Et progressivement, ces deux êtres que tout sépare éprouvent un désir grandissant. Mais dans un royaume de secrets et de mensonges, l'amour est un luxe qui pourrait tout anéantir. Là, on est sur... C'est ça que je trouve super original, c'est que pour une fois, on est sur le point de vue
masculin. Et c'est assez rare dans ce genre et surtout dans les nouveautés maintenant qu'on peut voir principalement que ben j'ai très hâte de découvrir ce livre. En plus dedans il y a des dragons. Que demander de plus? Vraiment, il y a des dragons dedans. Et le troisième livre de ma pile à lire qui est un service presse, celui-là il est en papier. Je l'ai reçu au début du mois de janvier. C'est De marbre et de ronces de Sophie Wagner qui est le premier tome d'une trilogie de romantaisie. Le résumé c'est: 2 ans se sont écoulés depuis qu'Arilia, princesse faée héritière de l'ancien royaume de Dorianthe, a été capturée par le souverain du royaume voisin, Aurine de Minorthryl. Autrefois reconnue pour sa maîtrise rare de la magie, Arilia est aujourd'hui réduite à l'impuissance, soumise aux abus du meurtrier de ses parents. Elle ne rêve que du jour où elle se libérera de ses chaînes et retrouvera son peuple dont elle est sans nouvelles. À la frontière de Minorthryl, Baran, un jeune failli rongé par la culpabilité, tente de s'infiltrer dans le royaume sans attirer l'attention des gardes. Voilà plusieurs jours qu'il voyage incognito, déterminé à secourir sa princesse qu'il croyait morte. Mais comment réussir seul ce sauvetage en plein territoire ennemi? J'ai très hâte de découvrir ce livre, vraiment. C'est depuis que je l'ai reçu, il est là, il m'attend, il me regarde, il me juge un petit peu quand je choisis d'autres livres parce que vraiment il me fait très envie et le tome 2 qui sort très prochainement, c'est le bon moment pour le lire, donc ça va être très sûrement ma première lecture du mois de février. J'ai trop hâte. Maintenant on sort des services presse pour, je vais vous montrer du coup les autres lectures que j'ai prévues en février. En premier, c'est un livre que j'ai acheté au début du mois pour sa sortie et c'est un petit peu la dernière chance que je laisse à la traduction, entre guillemets dernière puisque c'est pas totalement vrai, mais vous avez compris. C'est Défier les ombres de Catherine Quinn. C'est publié chez la maison d'édition Roncière et en fait j'adore leurs livres pour ça. Leurs reliés, ils sont vraiment géniaux parce qu'ils tiennent tout seuls et ça j'adore. Le résumé c'est: elle trahira leur sens, elle donnera vie à leurs pires cauchemars, la plupart n'en réchapperont pas. En tant que main de la mort, Jude Maddox ne connaît que son sinistre devoir, guider les chevaliers de l'étoile éternelle à travers une terre remplie de cauchemars pour ramener la lumière et vaincre la malédiction qui pèse sur le royaume. Ce n'est que lorsqu'il la voit, une jeune femme aussi féroce et rapide que les créatures de l'ombre, qu'il sent la fièvre envahir son sang. Kiara Frey, nouvelle recrue de l'armée royale, ne craint aucunement ce commandant mortel. Elle voit en lui un homme qui sait comment survivre, quelqu'un comme elle. Mais le désiré est aussi dangereux que les ombres elles-mêmes, et tout aussi séduisant. Dans un royaume au bord de l'effondrement, les chevaliers devront s'aventurer au cœur de la brume et percer les secrets de ces ténèbres. Mais au cours de cette mission suicide, le mal s'attaquera à leurs esprits et se régalera de leur chair. Voilà. C'est le premier tome, je crois que c'est une trilogie si je ne dis pas de bêtises. En fait, à la base, je l'ai pris surtout pour sa couverture. Parce qu'il est très beau et je me suis dit que j'irais plus vite à le lire en français qu'en anglais, donc pourquoi pas, parce que voilà. Après si l'histoire me plaît mais que la traduction ne me plaît pas, ben je revendrai celui-là et je le rachèterai en anglais avec le reste de la saga. Une petite romance. Not in Love de Ali Hazelwood, parce que ça va se lire tout seul et très rapidement et comme ça je pourrai en parler avec une copine à qui j'ai aussi offert ce livre là pour Noël et du coup ben on va pouvoir un petit peu en discuter toutes les deux parce qu'elle adore Ali Hazelwood. C'est l'histoire de Rue et Ellie. Rue c'est une femme qui a tout pour plaire, qui est super heureuse, elle a de l'argent, elle a une entreprise, elle a des amis, enfin elle a tout quoi, elle est super heureuse, tout va bien. Et Ellie, lui, c'est un homme d'affaires et lui et ses partenaires, ils veulent l'entreprise de Rue. Sauf que lui, s'il veut ça, c'est aussi parce qu'il veut Rue pour lui. Genre, il est très attiré par elle. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si les entreprises finissent par nier comme ça, disons que c'est compliqué d'avoir une relation amoureuse. Ce qui fait que ben, ce qu'ils vont décider c'est ok d'accord, on n'a pas de relation, par contre vu que il y a quand même du désir très fort entre nous, ben il n'y a pas de problème, on va laisser parler ce désir pour le moment, jusqu'à ce que nos entreprises, elles... Vous avez compris. Voilà. Le truc c'est que bah après, une fois que ça a commencé, il faut surtout pas que des sentiments viennent s'ajouter à cela, sinon ben ça risque d'être compliqué pour leur business respectif. Sauf que ben c'est une romance. On sait comment ça va se passer.
Il faut savoir juste que ce livre par rapport aux autres livres de Ali Hazelwood, donc par rapport à Love Hypothesis, Love on the Brain et Love Theoretically, ce livre-là est un peu plus spicy quand même. Elle a elle-même dit que c'était limite une romance érotique. Alors c'est pas vrai parce qu'une romance érotique généralement il y a 60% de smut ou plus et surtout ben l'intrigue tourne autour de ça. C'est une romance érotique donc l'intrigue tourne autour de l'érotisme, mais quand elle a dit ça, c'était surtout pour dire qu'il y avait quand même beaucoup plus de scènes spicy que dans ses autres romans. The Stars Are Dying de Chloé, c'est Peña Randa que j'ai trop envie de lire. Je l'ai aussi en français chez la maison d'édition Roncière, donc Les Étoiles se meurent, mais je vais le lire en anglais parce que ben, comme je l'ai dit, les traductions en général j'ai du mal et là je pense que de toute façon j'y arriverai beaucoup mieux en anglais et puis ben on va suivre Astraea et Nuit. Astraea, c'est une jeune femme qui a tout oublié de son passé, elle a la mémoire qui ne fonctionne plus, elle vit avec des personnes qui l'auraient secourue, etc. Et du coup, ben, elle n'a pas beaucoup de droits dans sa vie, mais bon, bah, de toute façon, elle vit avec eux, elle est secourue, donc tout va bien. Et en fait, tous les, je sais pas combien de temps, il y a une compétition entre différents, alors je sais pas si c'est différents royaumes, différentes maisons, enfin bref, différents endroits où n'importe qui peut aller à cette compétition et celui qui gagne, du territoire où il vient, et ce territoire est protégé pendant 100 ans des vampires. À la base, du coup, c'était la meilleure amie de Astraea qui était choisie pour participer à cette compétition. Donc Astraea voulait participer avec elle pour pas que sa meilleure amie se retrouve toute seule. Et finalement, c'est Astraea qui va se retrouver toute seule. Et là, elle va faire la rencontre de Night, donc Nuit en français, qui est... alors, je crois que c'est pas dit. Alors, je sais pas comment je le sais. Est-ce que je le sais parce que je le sais? Est-ce que j'ai vu des fanarts? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Ou est-ce que c'est dit dans le résumé en anglais? Je ne sais pas, mais Nuit, je crois du coup que c'est le roi des vampires, mais de toute façon bah, je le lirai pour vérifier, ou alors c'est juste mon cerveau qui a imaginé ça, mais dans ma tête Nuit, Night c'est le roi des vampires et va y avoir un rapprochement entre les deux, beaucoup d'intérêt des deux pour l'autre, etc. Il va lui proposer de l'aider, tout ça. Elle va un peu beaucoup devoir choisir entre là où elle a grandi, la famille qui l'a recueillie, qui l'a sauvée, et ce charmant jeune homme un peu taciturne, un peu moraligré tout ça, mais qui visiblement, ben il y a quand même un truc entre les deux, enfin bref, voilà. C'est un, je crois, Enemies to Lovers, un peu proximité forcée j'ai l'impression. Bref, vraiment ce livre, depuis que j'en ai entendu parler pour la première fois, il me donne grave envie. Un autre livre qui me donne extrêmement envie depuis que je l'ai reçu dans ma box Fée et Loot, je crois que c'était en août ou juillet, quelque chose comme ça, c'est Long Live Evil de Sarah Reyes Brennan. Ici, alors ce livre, s'il me donne trop envie, c'est parce que je suis une fervente lectrice de webtoon et ce livre, le synopsis, c'est le synopsis classique de la majorité des webtoons. C'est-à-dire les webtoons que je ne peux plus me voir, hein, clairement. Sauf que là, cette fois, c'est pas en webtoon, c'est en roman. Et surtout, la protagoniste fait des choix différents que dans les webtoons. Donc, oh my god. On a une protagoniste qui vit dans le monde humain, normal, classique, tout ça. Et un jour, elle meurt. Et elle se retrouve incarnée dans un autre monde, d'un livre, d'une histoire, d'un film, je ne sais plus exactement, mais c'est toujours un peu la même chose. Et elle va incarner la méchante dans ce monde. Le truc c'est que Cam, c'est une histoire qu'elle connaît, elle sait comment ça va se passer pour la méchante. Et dans la majorité des webtoons, quand c'est ça, la protagoniste qui est réincarnée dans le rôle de la méchante, elle est là genre « Oh non, je ne veux pas être la méchante !» Donc soit elle se barre pour vivre en ermite, soit d'un coup elle devient gentille parce que « Oh là là, j'aime trop ce personnage, alors je serai gentille, machin truc, tout ça. » Bref, vous avez compris, elle se dit « Eh, je suis la méchante. Bon bah ok.
je vais être la méchante. Voilà, en gros c'est ça. Oh my god, ça me donne trop envie. Vraiment, j'ai trop hâte de lire ce livre. Il me donne extrêmement envie. Alors bien sûr, il y a d'autres trucs, il y a pas que ça. C'est pas la seule méchante dans l'histoire, il y a d'autres méchants. Donc en plus, il va y avoir tout ce truc là, tout ce micmac. Et en gros, son but, ça va être de vivre à fond sa vie de méchante avant la fin. Sauf que forcément, j'imagine, comme dans tous les trucs comme ça, même si elle va vivre à fond sa vie de méchante, elle va pas vivre comme la méchante de son histoire, elle va être la méchante qu'elle est elle-même, et du coup il va y avoir des changements, des modifications par rapport au script qu'elle connaît. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de découvrir ça, parce que vraiment un autre livre de Fairyloot qui me donne trop envie, et là pareil qui me donne trop envie depuis longtemps, parce que l'année dernière il était en auto-édition et maintenant il est chez Fairyloot, donc il est en maison d'édition. C'est Heavenly Bodies de Imani et Ryu. Ici on va suivre, du coup c'est une romantasy, donc on va suivre deux personnages. Comment qu'ils s'appellent? Elara vit dans un monde de nuit où il y a les étoiles qui sont un peu comme des déesses, etc. Et en fait elle a un destin qui a été tracé pour elle, où en gros elle va être liée à une étoile, l'étoile de la colère si je me souviens bien, donc un peu en mode âme sœur, tout ça. Le truc c'est que leur destin va être lié, et quand ils vont se rencontrer, ils vont tous les deux mourir, quelque chose comme ça. Et du coup ben elle a pas forcément envie de vivre ce destin, et un jour elle va se retrouver kidnappée par le monde ennemi, donc le monde de la lumière. Donc elle, à la base elle vit là, monde de la nuit, les étoiles, tout ça, et elle va se retrouver là, le monde de la lumière, du jour, etc. Elle va se retrouver capturée par le prince Lorenzo de ce monde ennemi, qui du coup combat le monde des étoiles, le monde de la nuit. Et au début elle est là genre ah non j'ai pas envie, j'ai un destin à accomplir, et lui il est là genre attends, tu préfères mourir en ne faisant rien et en suivant bêtement le destin, ou tu préfères combattre, potentiellement vivre, et puis si tu meurs, bon au moins t'as combattu. Et elle est là genre oui peut-être, ok d'accord. En gros, c'est le résumé du résumé. Mais oh my god, ce livre me donne trop envie. Et un autre livre qui me fait trop envie et que j'ai trop hâte. Forged by Malice de Elizabeth Helen. Il est enfin temps, ça fait 1 an et 1 mois que s'il était encore dans l'abonnement Kindle, je l'aurais lu. Ça fait 1 an et demi que j'ai lu le tome 2. Il est enfin temps que je lise ce tome 3. Forged by Malice, c'est le tome 3 de la saga Beasts of the Briar. Donc le premier tome c'est Bounded by Sun. Le premier tome est sorti en français chez la maison d'édition Chatterley. Le premier tome, du coup, en gros, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais en harem inversé, et même plus que harem inversé, en polyamour, parce qu'il y a aussi des relations entre certains des hommes, tout ça. Et en gros, on suit Rosalina, qui est une jeune femme qui vit dans un petit village, voilà, une petite ville, petit village. Elle est libraire et tout. Elle vit pas forcément très joyeusement, mais bon, en soi, tout va quand même plutôt bien. Et son père, c'est un peu le fou du village. Il est persuadé que sa femme, donc la mère de Rosalina, a été enlevée par des fae quand Rosalina était tout bébé. Et du coup, depuis, ben, il voyage un peu à travers le monde entier pour la retrouver. Jusqu'au jour où il a essayé de voyager, enfin de trouver quelque chose dans la forêt qui borde le village. Et du coup, ben, son manteau a été retrouvé coincé dans la forêt. Donc Rosalina va aller à la recherche de son père, va tomber dans un buisson de roses ou une connerie du genre, et elle va se retrouver dans un autre monde, un monde parallèle, le monde des fae. De là, et ben, elle va prendre, comme dans le Disney de La Belle et la Bête, elle va prendre la place de son père dans le château où il est emprisonné. Donc le père, lui, va retourner dans le monde des humains. Elle, du coup, elle reste dans ce monde de fae, et c'est là qu'elle va découvrir 4 princes fae. Donc, selon les saisons, prince de l'hiver, prince de l'automne, prince de l'été, prince du printemps. Et ces 4 princes donc sont d'apparence humaine la journée, mais il s'avère qu'ils sont maudits et que la nuit ils deviennent des bêtes sauvages. Et le seul moyen de lever cette malédiction, c'est qu'ils rencontrent leur âme sœur, et surtout qu'il y ait un amour réciproque, donc que l'âme sœur elle accepte le lien d'âme sœur. Rosalina du coup elle va passer un marché avec l'un des fae. Elle dit je vais trouver vos âmes sœurs pour vous, et comme ça une fois que j'ai trouvé vos âmes sœurs, donc
4 âmes sœurs quand même à retrouver dans le monde entier, sachant que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont maudits, tout ça, donc bon, un peu compliqué. Et si je les trouve, et vous me libérez, je peux rentrer chez moi. Et le prince Faï dit ok, marche est passée. Le problème c'est que à partir du moment où des sentiments commencent à rentrer dans la matrice entre eux, ça devient de plus en plus compliqué. Je vous ai pas dit, mais en vrai, il y a un 5e prince. Pour rappel, parce que je sais pas si la maison d'édition en français ils ont fait le changement ou pas, mais la seule fois où j'ai vu un post sur la saga, ils avaient dit qu'il y avait 4 tomes. Il n'y a pas 4 tomes. Au total, il y en a 7 de prévus. Il y en a 4 qui sont actuellement sortis en anglais, donc USA et UK. Et UK ça fait international, et en fait du côté UK et international, c'est les 4 premiers tomes ont été achetés par une maison d'édition, c'est pour ça que le tome 3 n'était plus disponible dans l'abonnement Kindle, et je ne sais pas encore si les 3 suivants sont achetés aussi par la maison d'édition, mais du coup je pense qu'il y a eu un problème de communication du côté après de la maison d'édition en français quand ils ont acheté les droits pour la traduction, parce que forcément ils n'ont pu acheter les droits que pour 4 tomes puisqu'il n'y en avait que 4 dont les droits avaient été achetés en UK. Voilà, mais en vrai, 7 tomes au total de prévus. J'ai trop hâte. Les 2 derniers livres de ma pile à lire de février sont des livres de mon défi, entre guillemets, 25 livres en 2025. Le premier, on reste un petit peu dans de la fantasy, mais cette fois on va du côté young adult, c'est Drown Me With Dream de Gaby Burton. C'est la suite de Sing Me To Sleep, dans lequel on suit Sasha Sidehorse, qui est une sirène dans un monde où les sirènes sont interdites, et elle se retrouve à devenir l'un des gardes du prince Eric, je crois qu'il s'appelle Eric comme dans La Petite Sirène, mais je suis pas sûre en vrai depuis je sais pas combien de temps je dis Eric, mais en vrai je ne sais pas s'il s'appelle vraiment Eric. J'ai totalement oublié. Elle se retrouve à devenir son garde du corps, donc en fait elle se cache, elle cache qu'elle est une sirène, elle est d'apparence du coup totalement humaine, donc sans aucun pouvoir. Il n'y a pas que des sirènes dans ce monde, il y a des humains totalement normaux et il y a d'autres types de créatures. C'est un peu dangereux déjà de base qu'elle soit un garde pour lui, mais en plus de ça, il y a petit rapprochement, le prince est très intéressé par elle et il va lui dire hey, toi, tu vas aller un petit peu enquêter sur une affaire de meurtre, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sirènes, si elles sont interdites, c'est pour leur pulsion meurtrière que ces meurtres sur lesquels elle doit enquêter, c'est elle qui les a commis. Rien que ça. On a un personnage moral y. Et du coup j'ai très hâte de lire ce tome 2, même si j'ai très peur parce que dernièrement les tomes 2 j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai très hâte, j'espère que tout va bien se passer et j'ai très hâte de retrouver Sasha et le prince et tous les autres personnages dont j'ai oublié le nom. Va falloir que je lise un petit résumé quand même parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai lu Sing Me To Sleep. Et le dernier livre de ma pile à lire, c'est The Sinner de Chantal Tessier, qui est le tome 2 de la saga des Lords. Ici attention, c'est une dark romance qui n'existe qu'en anglais, mais dark romance quand même, très sombre, très smutty, et celui-là en plus je crois que c'est le plus smutty de la saga, et pourtant c'est le plus petit en termes de pages. Il fait seulement 612 pages. C'est vrai qu'il est tout petit, mais attends, il faut combien de pages les autres? J'ai lu ce rituel il y a 1 an et demi, je sais même plus combien de pages il fait, mais j'ai pas l'impression qu'il faisait plus de 600 pages. En gros, la saga des Lords, c'est une saga dans laquelle des hommes de haute classe dans la hiérarchie sociale, tout ça, font partie d'un groupuscule qui s'appelle les Lords. C'est des gens qui sont un peu sans foi ni loi. De manière publique, c'est les hommes politiques, les chefs, les CEO, les chefs dans les grandes entreprises, les super riches, etc. qui sont comme on les voit, machin truc. Sauf que derrière les portes cachées, c'est des hommes sans foi ni loi qui tuent, qui vendent des trucs un peu illicites. Bref, c'est pas... on n'a pas trop envie de fricoter avec eux. On va suivre du coup Ellington et Sin. Donc Sin du coup c'est un monsieur, c'est déjà un lord de lui qui a l'habitude d'avoir tout ce qu'il veut, même les femmes, voilà. Puis comme c'est un haut gradé, quand il a les femmes qu'il veut, en gros il les garde jamais très longtemps. Et un jour il va sauver Ellington. Il peut y avoir un jeu de pouvoir entre les deux où comme il l'a sauvé, elle va
elle lui doit sa vie, elle va tout faire pour lui, etc., etc. Et elle va tomber de plus en plus amoureuse de lui et je pense qu'ils vont faire des choses un petit peu cochonnes jusqu'au jour où il va la dégager de sa vie puisque de toute façon elle n'en est pas du tout surprise, elle l'a toujours su. Un homme que lui ne finira jamais sa vie avec une femme comme elle, sauf que elle est amoureuse de lui, donc elle a pas envie. Voilà, c'était ma pile à lire qui est vraiment beaucoup plus grande que je ne l'imaginais quand je l'ai construite. Je pense que j'ai été un petit peu trop ambitieuse quand je l'ai créée cette pile à lire. La priorité ça reste quand même les 2 livres de mon défi 25 livres en 2025 parce que voilà, et mes 3 services presse. En attendant, vous dites-moi ce qu'il y a dans votre pile à lire pour février si jamais vous en faites une ou si vous n'en faites pas. Mettez-moi juste des emojis de plein de livres les uns sur les autres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture!